Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette avant-première de Ricardo et la peinture, le nouveau film de Barbet Schroeder, qu'on est très heureux d'accueillir de nouveau parmi nous, ici à la salle Paderewski, puisqu'il nous avait déjà fait l'honneur d'être parmi nous au cinéma Capitole, et on est convaincu qu'il reviendra au cinéma Capitole, bien évidemment, une fois qu'il ouvrira début de l'année prochaine. Oui, il y a toujours des réactions comme ça. C'est bien, c'est positif. Bienvenue à cette avant-première qui est importante pour nous parce que Barbet Schroeder est un cinéaste que nous aimons tout particulièrement parce qu'il est à la fois cinéaste, producteur aussi. Il a contribué à la naissance d'une société de production légendaire qui sont les films du Losange, qui sont d'ailleurs producteurs français du film que vous allez voir maintenant, avec une production suisse, lausannoise, qui est celle de Bande à part, qui est incarnée par Lionel Bayer, qui est parmi nous, donc je le salue. Bonjour Lionel, merci. Qui a coproduit le film, et un film qui a eu l'honneur d'être présenté en première au Festival de Locarno, où il a reçu le Léopard d'honneur. Barbet Schroeder, vous le connaissez peut-être parce que aussi, non seulement vous avez vu certains de ses films, vous avez peut-être vu la rétrospective intégrale qu'on avait organisée à la Cinémathèque Suisse il y a déjà quelques années, et nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui pour présenter Ricardo et la peinture. Barbet, bienvenue. Bien revenu, je devrais dire. Où est-ce que j'ai mis ma casquette? Je reviens avec ma casquette. Et il revient avec sa casquette. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu... Pardon. On peut les baisser un tout petit peu, hein, éventuellement. Si tu peux, Denis, il va le baisser un peu. Ça va, ça te va? C'est les lumières pour nous. D'accord, bon, d'accord. Merci. C'est les lumières pour nous, mais pas pour nos yeux. Voilà, là, je vois très bien tout le monde, c'est formidable. Alors, donc voilà, ce film, finalement, maintenant, je le montre au public à Paris il y a une semaine, autour de Lausanne, dans beaucoup de villes, dans les quelques derniers jours. Et donc, je commence à voir un peu comment ça marche avec le public. Eh bien, j'espère que ça sera la même chose que dans les autres villes que j'ai vues il y a quelques jours. Voilà, parce que je sais déjà quelque chose en plus que je ne savais pas avant, quand j'aimais le film beaucoup pour moi, quand je trouvais ce film très réussi, que j'avais l'air idiot de dire ça à tout le monde. Maintenant, ça commence à aller mieux. Voilà. Alors donc, c'est le film qui est né d'une amitié très longue avec Ricardo Cavallo. Ça fait 40 ans. Et pendant 10 ans, je le voyais régulièrement pour voir l'évolution de son œuvre. Et j'allais avec lui régulièrement voir des musées, des collections, des expositions. Et j'étais complètement fasciné. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai décidé, voilà, un jour je ferai un film sur lui. Et voilà, donc j'avais cette idée. Et puis, pour faire un film comme celui-là, il faut bien 2 ans, hein, minimum, pour arriver à rassembler tous les éléments, à réfléchir. Ça mûrit un film. Et donc, ça a bien mis 2 ans. Et voilà, donc maintenant, il est là. Et ces 2 ans, hier, je voulais dire quelque chose d'autre, je ne sais plus ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Bon, tu reviendras le dire après, alors. Oui, ou tu me poseras encore d'autres questions. Je te poserai d'autres questions après, de toute façon. Non, c'est bon. Pour moi, c'est... On va en reparler. Pour moi, je ne sais pas, si tu veux commencer à révéler d'autres choses. Attends. Tu veux dire quelque chose sur la fin, Barman, la dernière image? Ah oui. Voilà, j'ai un producteur qui m'aide toujours. Merci Lionel. Voilà, c'est que il y a une chose un peu bizarre dans ce film, c'est que j'ai pas pu faire la fin exactement comme je voulais. C'est-à-dire que il y a une image que j'ai dû mettre après la fin du générique. Et dans tous les génériques, il y a une partie normale où on liste tous les gens. Et puis, dans celui-là, elle est particulièrement longue, la partie ennuyeuse. C'est-à-dire où on fait la liste des tableaux, la liste de ceci, où on arrive à peine à lire tellement c'est petit.
Et je vous demande de souffrir à travers cette minute, au moins ça fait au moins une minute, pour voir la dernière image qui était toujours celle que j'avais prévue pour le film, mais que maintenant je ne peux plus obtenir parce que dans une salle normale, où il n'y a pas le metteur en scène pour prévenir, le générique commence, les lumières s'allument dans la salle et tout le monde est en train déjà de sortir. De toute façon, même les génériques n'ont pas de chance avec un public normal. Donc voilà, je vous demande seulement ça. Et puis, de toute façon, je serai là après pour discuter de tout. Voilà. En effet, on se retrouve tout à l'heure pour en parler. Donc, bon voyage avec Ricardo et la peinture. Merci Barbet. À tout à l'heure alors. Et merci pour avoir soufflé. Et mesdames, messieurs, Barbet Schröder. Ah oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci Barbet. Voilà. Merci à toi. Okay. Bien, ben voilà. S'il y a des gens qui ont des questions, attends, je vais t'en poser une ou deux, moi d'abord, et puis après voilà. on va poser un. D'accord, ça te va? Oui, bien moi, sûr. J'aimerais juste que tu prolonges peut-être ce que tu as dit au début, c'est-à-dire l'histoire de l'origine du projet, de ton amitié avec Ricardo, parce que à la fin du générique que nous avons tous lu jusqu'au bout religieusement pour voir la fin, tu salues Karl Finker, oui, voilà, oui. Et qui est un peu à l'origine de ta rencontre. Oui, absolument. Tu voulais que je retourne? Oui, peut-être non, mais juste de rappeler qui il était, comment ça s'est passé, comment vous vous êtes rencontrés au fond avec Ricardo. Quand ma mère a divorcé, quand j'avais 11 ans, elle avait un ami qui était Karl Finker et qui était un homme absolument extraordinaire que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie, par moments, comme un père spirituel. Et donc, c'est un homme étonnant qui était fou des Grecs. Il a même été jusqu'en Afghanistan pour retrouver les gens qui avaient continué d'exister en Afghanistan, des gens aux yeux bleus, qui étaient en fait des Grecs. Et donc il était fasciné des Grecs. C'était par exemple une des excuses. Et à Ibiza, comme on était à Ibiza avec ma mère, il allait avec ma mère, qui connaissait beaucoup de paysans d'Ibiza, puisqu'il considérait que les paysans, et il avait raison, les paysans d'Ibiza vivaient dans les années 50 comme... exactement comme les Grecs, comme les paysans grecs de la même époque, autour de toute la Méditerranée d'ailleurs. Donc voilà, c'est juste pour situer un peu le personnage qui, par la suite, est devenu galeriste et qui est devenu une galerie extrêmement extraordinaire parce qu'ils avaient vraiment des très grands peintres qui sont venus se joindre à eux. La galerie Finker, c'était très connu. Et puis, malheureusement, il est mort subitement d'un truc, d'un cancer quelconque. Et voilà. Donc, c'était très triste parce qu'il venait justement de me présenter Ricardo. C'était 1 an après, quelque chose comme ça. Voilà. C'est comme ça que tu l'as connu et que ce film est né mal d'années plus tard. C'est lui qui m'a dit, beaucoup plus tard, c'est lui qui m'a dit, plus tard que 11 ans, c'est-à-dire je le connaissais depuis longtemps, il était encore vivant, il m'a dit, voilà, je viens de rencontrer un peintre et je veux que tu ailles avec moi à son atelier à Neuilly. Et donc c'est comme ça que je l'ai rencontré, oui. Ce qui est très frappant dans le film, c'est que tu suis un peintre au travail, mais finalement, quelque part, tu cherches à sonder l'acte de création, mais sans y arriver peut-être profondément. Par contre, ce que tu fais, c'est de raconter son amour de la peinture et une histoire de la peinture à travers lui. C'est ça. C'était ça un peu dans les pages que j'ai écrites comme projet du film.
C'était ça, mais c'est facile à dire, mais il faut arriver à le faire après. Et donc, il y a 2 ans de travail, de recherche, des travails de tournage, et puis 2 ans, et puis des années d'amitié. C'est-à-dire que je venais toujours le voir, pas forcément pour le film, je venais pour le voir en Bretagne, pour voir comment ça avançait son œuvre, etc. Donc, c'est un espèce de mélange de vie et de travail pour moi aussi. Voilà. Et il a cette dimension quand même assez particulière d'être un passeur, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la peinture et aussi qui la transmet aux autres, en particulier aux enfants. D'ailleurs, voilà. le film se termine en grande partie sur cet élément. Oui, j'ai eu la chance de bénéficier de cette pulsion qu'il a de passer les choses. Il m'a passé des tas de choses sur des très grands peintres, comme on peut le constater dans le film. Et puis, il a fait le rêve de sa vie, qui était, dès qu'il est arrivé là-bas, en Bretagne, il a commencé à réfléchir sur une école pour enfants, complètement gratuite. Il a récupéré la maison d'à côté de chez lui, et puis il a annoncé que c'était une école totalement gratuite pour les riches ou les pauvres, et que il suffisait de dire aux enfants de venir à telle heure, et qu'il y avait 2 ou 3 fois par semaine des ateliers pour les enfants. Et donc c'était un truc que moi j'ai vu dès le départ, c'était quelque chose d'absolument stupéfiant de voir 35 enfants hurlant, peignant tous de leur côté. C'était un spectacle extraordinaire, et je dois dire que c'était aussi un petit peu le moment où j'ai dit oui, là maintenant je peux pas ne pas faire ce film, il faut que je fasse ce film. Et j'attendais qu'il y ait 2 années de libre à un moment pour pouvoir faire le film. C'est le temps que ça mettrait au minimum pour faire ce film. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, bien sûr, plus tard, il y a eu le Covid, et c'était plus la même atmosphère hurlante et délirante qu'il y avait au début, mais bon, l'idée continuait, et moi j'ai continué à filmer, même si de temps en temps dans le champ il y a quelques masques qui survivent encore de l'époque précédente, et voilà, c'est comme ça qu'on a fait ça, et c'est une chose qui lui est très très proche. Et d'ailleurs, il est arrivé non seulement à faire venir tous les enfants gratuitement, mais il est arrivé à convaincre des tas de gens très extraordinaires pour travailler avec lui. Il y a au moins 4 personnes avec lui pour s'occuper de chaque après-midi où les enfants sont reçus dans cet endroit spécial, d'ailleurs, où j'ai filmé. Il y a aussi un élément qui diffère un tout petit peu des films précédents que tu as fait, que ce soit les fictions, que ce soit les documentaires, c'est le fait que tu es beaucoup plus présent dans le champ, dans l'histoire, dans ton rapport d'amitié avec Ricardo, dans le film. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a aussi tu mets un peu de toi et de ton rapport au cinéma, oui, dans ton regard sur Ricardo. Oui, ben ça, moi je suis contre l'idée d'apparaître dans un de mes films, surtout dans ce film-là, j'étais complètement contre. Et c'est mon amie, la chef opératrice, Victoria, qui, étant donné que je voulais plusieurs caméras, que très souvent on en avait 3, donc très souvent il y avait une caméra qui pouvait filmer autre chose que la même chose que la caméra principale. Et elle a commencé à m'inclure dans les champs où je pouvais être inclus. Je lui ai dit non, ça c'est une erreur, il faut pas. Et puis elle m'a dit non, j'aimerais que tu réfléchisses un peu. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Je dis bah oui, le sujet du film c'est aussi l'amitié. Donc c'est idiot que je me cache d'apparaître. Si jamais je suis là, puis tant pis. Voilà. Mais l'idée de quelqu'un qui se met, comme il y en a, qui se met exprès dans les films pour avoir de l'importance, pour montrer qui sont les auteurs du film, pour moi ça m'horripile. Mais donc là, finalement, de fil en aiguille, ça s'est très bien passé.
En même temps, la technique qu'il utilise par rapport à ces grandes fresques qui sont découpées en morceaux, qui sont reconstituées, veut dire, évidemment, nous autres gens de cinéma, on pense tout de suite au montage, on pense tout de suite à la construction d'un film, si tu veux, à quelque chose qui est planifié depuis le départ, mais qui après se construit et doit être réadapté en permanence, ce que tu montres d'ailleurs extrêmement bien dans le film. Mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher, puisque tu es là, que tu es cinéaste et que tu es à l'écran, de penser qu'il y a un rapport quand même entre lui et toi. Je ne sais pas si tu le reconnais, si tu... Non, il y a un rapport d'amitié, bien sûr, mais le rapport de l'art, je ne suis pas d'accord. C'est lui, d'ailleurs, qui le fait dans le film, ce rapport-là, en disant... mais moi, pour moi, le fait de faire un film documentaire comme celui-là, le montage a une importance capitale et... je n'essaye pas de faire les pièces d'une grande fresque. Lui, chaque morceau qu'il peint, c'est pour aller dans une grande fresque. Et il connaît exactement l'endroit où ça va aller dans le tableau pour faire cette grande fresque. Moi, quand je filme des plans, je ne sais pas encore où ça va aller. Je n'ai pas d'idée de grande fresque. J'ai l'idée d'une émotion, de quelque chose que je veux transmettre, de quelque chose que je veux découvrir. Je veux découvrir des choses et lui, il veut les découvrir en les reproduisant. Donc c'est assez différent. Je ne pense pas que c'est une piste à laquelle je souscrirais. Voilà. Très bien, merci. À vous la parole aussi, puisque le but c'est que vous puissiez poser des questions, c'est la tradition, il y a un micro qui circule, donc s'il vous plaît, levez la main, n'hésitez pas. Courage, lancez-vous. Quelqu'un? Personne? Là-haut, voilà. Merci, madame. Bonsoir, merci beaucoup, très intéressant. J'écoutais que vous avez dit que vous aimez aller au musée avec Ricardo. Pourquoi ça? Est-ce que vous avez appris à voir mieux, à regarder mieux avec lui? Il a montré quelque chose? Vous vous rappelez quelque expérience? Je suis argentine aussi. Elle dit, enfin, si tu veux, par rapport à l'expérience d'aller avec Ricardo au musée, au fond, qu'est-ce qu'il t'a transmis? Qu'est-ce qu'il t'a appris, en fait, dans cette expérience d'aller au musée avec lui? Ce que vous pouvez découvrir en voyant le film, c'était ça que je voulais faire, c'est que justement, le film puisse reproduire l'expérience qu'on a en marchant avec Ricardo, qui vous explique ce qu'évoquent les tableaux, ce qu'il aime dans certains tableaux, etc. Et donc, c'était tout simplement de transmettre ce genre d'expérience au public. C'était ça mon but. Et ce que vous pensez que j'ai récolté comme sensation, comme idée, eh ben, tout est dans le film et vous pouvez les récolter aussi. Voilà, c'était ça mon idée. D'autres questions? Attendez, vous pouvez prendre le micro aussi. Attendez, il y a le micro qui arrive. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous savez dessiner vous-même? Est-ce que tu sais dessiner toi-même? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et j'ai une angoisse extraordinaire de pas... Hein, je l'ai touché. J'ai une angoisse extraordinaire de ne pas pouvoir dessiner. Et Ricardo, depuis le début, me dit, mais c'est très très simple. Je t'apprends à dessiner en une semaine, il n'y a pas de problème. C'est très simple, il faut que tu t'y mettes. C'est beaucoup plus simple que tu crois. J'ai jamais réussi parce que je suis toujours en train de faire quelque chose qui a à voir avec mon film. Alors il faudrait que je puisse faire ce qu'on fait pour les scènes d'action, pour les scènes spéciales. On fait des dessins avant pour le film. Et là, au Japon, quand j'ai dû faire appel à quelqu'un comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Storyboard, le storyboard. Storyboard, voilà, un storyboarder. Eh ben, j'étais un peu gêné de ne pas pouvoir lui expliquer moi-même comment il fallait dessiner ça. Et donc, voilà, la réponse c'est non, pas du tout. Malheureusement, je suis pas du tout fier de pas savoir dessiner. Je le regretterai sans doute toute ma vie, mais je crois pas que je vais m'y mettre maintenant. D'autres questions?
J'ai vu une main qui bougeait. Non. Oh. Ici, là, là-bas. Madame? Ouh là là. Ah, là-bas. Ou vous? Le micro arrive. Voilà. Attendez. Juste. Je voulais simplement vous remercier de nous faire participer comme ça simplement à cette rencontre qui est très très chaleureuse et dans laquelle on peut se sentir inclus facilement et approcher des choses. Et chaque fois que je vais à une exposition, je peux regarder autour de moi très différemment et j'apprends toujours de voir les peintures aussi. Et vraiment, c'était très, très beau de terminer avec les enfants qui sont un bel espoir. Et la façon dont ce monsieur Ricardo s'occupe de ses enfants, c'est d'une grande générosité et une grande beauté. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup pour ce commentaire, parce qu'il me touche énormément, parce que c'est un commentaire qui ressemble à beaucoup de choses que j'ai entendues dans les derniers jours dans différentes villes du canton de Vaud, où j'ai été après des projections pour discuter avec le public. Quand j'entends des choses comme ça me touche énormément. Et quand je l'entends tous les jours, ça commence à me dire que, bon, j'ai dû réussir quelque chose, parce que c'était ça que je voulais. Voilà. La preuve. Voilà la réponse. Est-ce qu'il y a encore une question? Je ne vais pas couper la parole, mais sinon, là-bas, il y a la madame. Madame, attendez, le micro. Oui. Ah, là-haut, et puis après madame en bas. Oui, merci beaucoup pour ce très beau film. Et j'aurais voulu savoir quels sont les projets qu'a ce peintre Ricardo pour la suite. Quels sont les projets de Ricardo pour la suite? Ricardo, il va continuer à peindre. Non, je connais certains de ses projets qui seraient de... Non, je ne veux pas le dire. C'est lui qui me l'a dit comme ça, confidentiellement, mais il a déjà des plans de travailler dans la campagne, dans un endroit ou sous un arbre. Il a déjà tout pensé. C'est brillantissime. Et ça inclut de faire des statues et ensuite de peindre les statues dans l'endroit où il les a mises. Enfin, c'est assez compliqué, assez élaboré et très brillant. Mais comment, pendant que vous descendez pour madame, mais pendant que le micro descend vers madame, comment lui-même réagit par rapport au film? Parce que bon, je l'ai vu, parce que maintenant que le film est sorti en France, tout le monde commence à le voir, on entend parler, donc comment lui, qui est finalement un peu l'ascète de service, se ressent par rapport à ça? Lui, au début, il était un petit peu nerveux, il se disait, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont capturer ceci ou cela? Enfin, il était un tout petit peu hésitant, mais bien sûr, comme c'était pour moi, il a foncé. Et puis, après, il a découvert petit à petit. Là, tout à l'heure, je lui ai parlé, je lui ai dit, voilà, tu sais que ça se passe vraiment très bien en Suisse, c'est incroyable les résultats, parce que j'ai pas eu l'occasion de parler avec un public directement avant, c'était les publics Et puis... Donc, il me dit à quel point ce film est extraordinaire pour lui, que chaque fois il a découvert. Alors, il me cite tous les trucs qu'il aime, il me cite tous les trucs. Et il est vraiment très, très enthousiaste maintenant du film. Et il dit, il y a des tas de choses que tu as fait que j'avais pas remarqué avant et que là, maintenant, je suis impressionné, etc. Donc, on est sur la même longueur d'onde et je suis très content. Là-bas, madame? Oui. Bonjour Monsieur Schroeder, bonjour Monsieur. Ça fait 2 fois que je vois votre film, je l'ai vu à Locarno. Et à nouveau, je vois d'autres choses. J'aimerais plus parler du film que du peintre. Je trouve qu'il y a un processus de création en parallèle. Ces peintures, et puis vous, en train de réaliser ce film. Et j'ai le sentiment qu'on est de plus en plus absorbé par la peinture et par le film qui fait rentrer la peinture dans la pellicule. Enfin, on n'est peut-être plus en 35 mm, mais je trouve qu'il y a une épaisseur. Moi, je me sens complètement envahi de peinture, là. Donc, je trouve ça assez extraordinaire. C'est un film en relief, c'est un film épais, c'est un film qu'on a envie de toucher. Et je trouve ça très brillant. Voilà.
Et il sera présenté à Villars, je voulais vous le dire aussi. Merci. Merci beaucoup, je suis très content. Une dernière question? Écoutez, sinon, je dois vous dire, et c'est très important, que la société de coproduction suisse Bande à part, et Lionel Bayer, qui est parmi nous, vous invite à boire un verre en compagnie de Barbet, de Lionel, dans le hall, là. Hein? Mais on va sortir ivre-mort alors de cette séance. Peu importe, enfin, je veux dire, ça ne représente pas la 16 de Ricardo, mais soyons suisses, on est dans un pays vigneron, donc je pense que un petit verre se mérite. Lionel a déjà aidé tellement ce film à un point incroyable, donc je lui suis éternellement reconnaissant. Voilà. Et le film étant sorti, dites-le autour de vous. Merci. Merci et encore un grand applaudissement pour Barbet. Merci, Barbet.